C'est le retour du PSG Ligue des Champions. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mon pronostic pour ce match entre le Sporting Portugal et le Paris Saint-Germain pour la 7ème journée de Ligue des Champions. En effet, nos Parisiens se déplacent du côté du Portugal pour y défier cette équipe assez surprenante du Sporting Portugal qui est difficile à appréhender. Dans cette vidéo, on va revenir sur les combos, sur les états de forme et sur finalement mon pronostic pour ce match. Et on commence d'abord comme d'habitude avec l'historique entre les deux clubs. Et vous voyez que cet historique est quasi vierge. En effet, on n'a qu'un seul match. C'est un match qui remonte à 2010, c'est un match amical où le PSG s'était imposé 4-2 face au Sporting. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est un petit détail, une petite anecdote, c'est le transfert bien évidemment de Nuno Mendes du Sporting Portugal vers le PSG. On sait que le PSG fait beaucoup de transferts avec les clubs portugais, notamment Benfica. On a du Neves, on a du Gonçalo Ramos et encore. On avait Porto avec Vitinha et cette fois on a Nuno Mendes qui venait du Sporting. Donc on peut remercier le Sporting de nous avoir offert le meilleur latéral gauche du monde. Non, plus sérieusement, il y a eu quand même des échanges entre les deux clubs à travers ce transfert. On va revenir directement sur l'état de forme du PSG. En effet, nos Parisiens se sont imposés vendredi soir face à Lille, une victoire 3-0, un score flatteur, puisque le PSG a quand même mérité sa victoire, était au-dessus de Lille, mais le score est quand même assez sévère pour une équipe de Lille qui a quand même proposé des choses, et un PSG qui a mis un peu de temps avant de rentrer dans la rencontre, notamment du coup sur cette première période. Il y a eu l'élimination en Coupe de France 1-0 face au Paris FC, et même si le match est dominé, les Parisiens au final ont manqué de réalisme et sont dehors. Il y a eu cette victoire à l'arraché face à Marseille avec ce but à la dernière minute de Gonçalo Ramos et cette victoire au tir au but. Et avant ça, il y a eu la victoire face au Paris FC en championnat. Ce qui fait qu'en championnat, le PSG est à un point de Lens qui s'est imposé à l'heure où j'enregistre cette vidéo hier face à Auxerre. Le PSG est donc deuxième de Ligue 1 et troisième de la phase de la Ligue des Champions. 5 points derrière Arsenal et 2 points derrière le Bayern, en sachant qu'ils ont fait une défaite face au Bayern, un match nul face à l'Atlético Bilbao et ensuite 4 victoires. Ils sont à égalité avec des équipes comme Manchester City, l'Atalanta. Donc l'objectif est simple pour le Paris Saint-Germain, c'est garder. Ça va être compliqué d'aller chercher cette deuxième place parce que le Bayern aura très peu de chances de faire un faux pas. La première place, du coup, c'est quasiment mort également. Mais l'objectif, c'est réellement d'aller chercher cette troisième place qui te permettrait de recevoir jusqu'en quart de finale dans ton stade pour le match retour. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Du côté du Sporting, c'est une équipe qui doutait un peu mais qui s'est remis à marcher de l'avant. Il y a eu cette victoire 4-1 face à Guimarães et ce victoire 4-0 qui laissait planer une équipe en pleine confiance. Mais ensuite, il y a eu ce match nul 1 partout à l'extérieur et cette défaite 2-1 à domicile face à Guimarães qu'ils avaient battu plus tôt. Et c'était surtout en Coupe de la Ligue, ce qui du coup les empêche d'aller plus loin. Et il y a eu ensuite cette victoire 3-0 ce week-end avec l'équipe type qui a permis de remettre les choses en place. En championnat, on est à 4 points de Porto, mais Porto a un match d'avance à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Un match de retard, pardon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc le Sporting est quand même bien placé en championnat, même si ça va être compliqué de jouer le titre, puisque Porto met une vraie cadence en tête de ce championnat. Et en Ligue des Champions, on n'est pas si mal. On est à 10 points, c'est-à-dire qu'en cas de victoire, on reviendrait à égalité avec le Paris Saint-Germain. Donc clairement, c'est une équipe qui joue le top 8, même si au début, on pouvait penser que le Sporting allait jouer plutôt les barrages. C'est une équipe qui joue le top 8. Ils ont battu Marseille, on s'en souvient. Mais je pense que l'objectif vraiment du Sporting, c'est de se qualifier dans ces barrages. À 10 points, ça devrait le faire. Et une victoire permettrait de l'assurer définitivement et de se laisser une perspective dans un 8ème match de jouer le top 8. Donc l'équipe portugaise sera galvanisée puisque rien n'est fait également pour eux. Du côté du Sporting, on aura, je pense, la même compo que ce week-end. Bon, on ne connaît pas forcément beaucoup de joueurs, même si le Suarez, on le connaît, il est assez... C'est un jeune joueur qui est plutôt intéressant du côté du Sporting. Trincao qui avait joué avec la sélection portugaise qu'on connaît. Catamo qui est le danger numéro 1 de cette équipe du Sporting. On a également Inacio qui est également un très bon défenseur central. C'est une équipe surtout assez jeune et c'est une équipe qui a beaucoup de talent du côté du Sporting, à l'image de Catamo justement, qui est vraiment qui catalyse justement cette attaque du Sporting et qui sera très intéressant de voir comment il va se comporter face à du coup Nuno Mendes qui sera sur le côté gauche. Ça va être très intéressant de se voir ce duel. Nuno Mendes a les capacités bien sûr de fermer la porte à Catamo, mais je pense que ce dernier aura envie de se faire un nom, puisque c'est dans ces soirées-là, face au meilleur latéral, qu'on peut voir les grands ailiers. Du côté du PSG, le PSG qui retrouve petit à petit sa compo.
Il manque que Hakimi qui sera en finale de Cannes ce soir à l'heure où j'enregistre la vidéo. Donc ce sera sûrement Zahir Emery qui sera aligné. Marquinhos pas toujours en défense centrale, pas de souci. Ici bien évidemment ce sera pas Neves mais Mendes. On aura Chevalier dans les cages, Vitinha, Ruiz et Neves cette fois-ci au milieu de terrain. Et en attaque j'hésite beaucoup puisque je serais parti sur un Gvara, Dembélé, Doué. Mais Doué fait 3 derniers matchs qui sont plutôt compliqués avec une volonté de jouer perso. Et j'ai peur, et je pense surtout que Luis Enrique va le sanctionner, va mettre les choses au clair en le laissant sur le banc. C'est pourquoi j'envisage pourquoi pas la présence de Barcola. Après, il y a toujours ce problème de Gvara et Barcola. Celui qui est à droite n'est jamais performant. Les deux préfèrent jouer à gauche. C'est pour ça que Doué pourrait être quand même aligné. Dembélé en pointe qui retrouve sa pleine puissance comme on l'a vu face à Lille. Donc ce sera la compo classique pour le PSG. Les clés du match selon moi. Déjà, la première, ce sera le visage Ligue des Champions. On sait que le PSG n'affiche pas le même visage en Coupe de France, enfin sur la scène nationale avec la Ligue 1, la Coupe de France, qu'en Ligue des Champions. Donc est-ce qu'on verra ce PSG version Ligue des Champions? On a un retour d'un collectif, que ce soit le 11 qui a gagné l'année passée, qui commence à se régénérer. Et surtout, on veut un retour du collectif. On ne veut pas de joueurs comme Désiré Doué qui se mettent à s'entêter. C'est important d'aller provoquer, de jouer des fois les 1 contre 1, mais il ne faut pas que ce soit caricatural, il faut surtout que ça s'inscrive dans cette idée de collectif qui nous a mené à la victoire l'année dernière. Et enfin, du réalisme. Le PSG a manqué de réalisme sur ces derniers matchs, on l'avait vu face au Paris FC notamment, c'était assez criant. Donc le retour du réalisme qui sera incarné par ce bonhomme, ce personnage, Dembélé, qui a fait preuve de réalisme face à Lille, 2 tirs, 2 buts. Cela m'amène à donner mon prono. C'est jamais simple pour le PSG d'aller jouer en Ligue des Champions au Portugal, même pour les clubs français. On l'a vu avec Marseille, on l'avait vu avec le PSG face à Benfica il y a quelques saisons sous Christophe Galtier. Mais je vois quand même le PSG le faire puisque le PSG retrouve ses forces en présence et le PSG surtout a besoin de cette victoire pour déjà s'assurer définitivement le top 8 et pour surtout aller chercher les meilleures places qui te permettent d'avoir les meilleurs avantages. Voilà pour mon prono, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, à liker cette vidéo et à s'abonner pour soutenir la chaîne et pour suivre avec moi tout simplement la Ligue des Champions, nos Parisiens et de manière générale toute l'actualité foot. C'était LD en LD.